Très convivial pour cet Aquitain qui marche sur les traces de Titouan Lamazou. Récit Frédéric Crespo, Bernard Rosta. C'est bien entendu dans son élément, sur l'eau, qu'Yves Parlier reçoit le baiser du retour, le baiser de sa femme Isabelle. Sourire radieux, Yves est entre amis. Arcachon attendait depuis une semaine le retour du champion. Accueil musical et chaleureux pour l'enfant du pays. La victoire d'Yves dans la solitaire du Figaro révèle au public l'étoffe d'un grand navigateur. 3 étapes remportées sur les 4 de la course et 2 heures d'avance au classement général sur le second. Dans la course en solitaire, pas de droit à l'erreur. Il faut vraiment être le meilleur. Je dirais peut-être pas le meilleur dans tous les domaines, mais au moins ne pas avoir de lacunes. Et donc à la fois aller très vite, à la fois bien manœuvrer, à la fois faire de la bonne tactique. Et en fait, celui qui gagne le Figaro, c'est celui qui sait faire le moins d'erreurs et qui est complet, quoi. Il faut être avant tout un navigateur complet. Parlier, navigateur de l'instinct, Parlier le solitaire, Parlier le girondin, déjà comparé par certains à Éric Tabarly, jusque dans le caractère. C'est vrai que sur le bateau, je ne parle pas beaucoup à la radio du bord et je me concentre plus sur la marche de mon bateau. Ceci dit, je ne suis pas non plus un ours. À 31 ans, Yves Parlier est un navigateur d'avenir avec le vent en poupe. Les projets ne manquent pas, participation à l'Ostar Club, à la Route du Rhum et pourquoi pas au Vendée Globe Challenge. Mais pour cela, il faut de l'argent et des sponsors. L'intention du conseil régional, c'est de soutenir Parlier, comme nous l'avons déjà soutenu cette fois-ci, s'il participe à la course du Rhum. Ce n'est encore qu'un projet. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, Yves Parlier va prendre un repos bien mérité en attendant l'édition 92 de la solitaire du Figaro.